Bonjour, ici Cryptoali, j'espère que vous allez bien, 5 septembre. Alors, aujourd'hui, on va parler de Flare, qui a un space aujourd'hui, Xao, le sidechain sur le XRP Ledger, avec le XRP+, Xum, qu'on va jaser un peu, Free Word, Solidify, Pouf, Dexify et Crossmark. Restez à l'écoute des nouvelles, sûrement que ça va vous éclairer sur les futurs projets qui sont construits sur le XRPL. Alors, le prix du XRP présentement, 50 centimes 0,9. OK. Rien n'a bougé. On est toujours en train de descendre et de faire du surplace. Il n'y a pas vraiment de direction qui me dit que ça va monter pour le court terme. Flare, il y a un space aujourd'hui avec Enosis. Il y en a qui veulent le voir. 5 septembre, 19h UTC. Allez voir qu'est-ce que ça représente pour vous. Bon, Xao, OK? Il y a une distribution qui va être allouée de 600 millions d'XRP. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Un article ici que j'ai trouvé un matin. Ça, c'est un sidechain qui a été construit sur le XRPL avec le token XRP+. Et vous pouvez utiliser le Burn to Mint pour participer. Alors, la communauté XRP a reçu de nouvelles passionnantes concernant le lancement du livre blanc Xao la semaine dernière, le 28 août exactement. XRP Lab ainsi que GitHub, Alloy Network et Evernode ont d'autres, entre autres, ont annoncé qu'ils allaient participer au lancement. Le Xao Ledger, c'est le sidechain hook. Un hook, c'est un contrat intelligent sur le XRP Ledger. Alors, voyez ça comme un fork. C'est comme si, là, un peu comme Bitcoin Cash, c'est un fork. Alors, c'est un peu comme ça. C'est la première fois que ça arrive sur le XRP Ledger. Alors, le Xao, ici, Ledger. OK. Ça, c'est tout avec l'écosystème qui, bien sûr, va se graviter autour de ça. C'est les contrats intelligents. Vous voyez ça comme un hook pour les contrats intelligents, chose qui n'est jamais arrivée avant. Le jeton Xao est connu sous le nom de XRP+. Ça, c'est le ticker, là, ça s'appelle comme ça. Et possède sa propre tokenomique. Xao XRP provient principalement de XRP gravé sur le XRPL et porté sur Xao via Burn to Mint. On XRP, c'est un endroit pour les NFT qui a été construit aussi sur le XRPL. Ils explorent les principales caractéristiques, avantages et aspects uniques de Xao. Là, je viens de vous montrer un peu ici, qui est contre-intelligent. L'article, qu'est-ce qui dérange un peu le monde, c'est qu'il y a 600 millions de XRP qui ont été réservés. Et on peut voir dans tout ça que 12 millions vont aller à 16 millions pour GitHub. Ensuite, 160 millions pour XRP Lab et la fondation XRPL 328. Alors, tout ça combiné ensemble, ça fait 600. Des inquiétudes demeurent selon le rapport puisqu'un segment de la communauté XRP estime que 600 millions de jetons XRP+, vont submerger le marché. Bon, écoutez, moi je vous donne des infos que je trouve. On va aller voir ici quelqu'un qui va vous l'expliquer en 1 minute. XRP versus XRP+, regardez bien, malheureusement en anglais. Je vois pas comment est-ce que je peux trouver de quoi mieux que ça. C'est très très clair en plus la façon qu'il explique. Yes, that is actually the plan here with this smart contract sidechain called the Xao Ledger. Okay, un smart contract sidechain. Okay, Xao Network. Now, don't ask me why they decided on that name. It's a difficult Honnêtement, moi, j'aime pas le mot Xao du tout, là. one to pronounce. But forget about that. We can just call it XRP Plus because that's going to be the ticker. OK. XRP Plus va être le ticker sur Xao Sidechain. D'accord? La sidechain, voyez ça comme un fork qui est construit sur le XRP Ledger. Symbol for the native currency on this fork of the XRP ledger. Now, many people are confused. Let me make this simple for everyone to understand. Just like Bitcoin can be forked, so can the XRP ledger. And that's what these developers are doing. Là, ça veut dire que les développeurs commencent à faire des copies, dans le fond, du XRP Ledger. OK? Si vous comprenez ça, vous avez tout compris. On fait une copie, puis on part un autre projet, mais avec des options. Comme une option, une auto de base, on va dire que l'auto de base, c'est le XRPL. OK? Juste pour vous donner une idée. Et là, moi, j'arrive et je prends l'auto de base
je la copie, mais je mets des sièges chauffants, je mets des sièges en cuir, je mets l'air climatisé. C'est ça que c'est, Xao, OK? Alors, c'est comme genre une version boostée, si on peut dire, améliorée, OK? They are forking off of the main chain, creating basically a carbon copy, but they're adding hooks and smart contract capabilities. OK? Ils ajoutent des hooks qui vont permettre d'ajouter des contrats intelligents. Alors, contrat intelligent, vous voyez, ça s'en vient. Tout ça, ça veut dire que bientôt, ils vont commencer à avoir plein de développeurs qui vont arriver sur le XRP Ledger, ou plutôt Xao, et ils vont construire, je sais pas, ils peuvent construire où ce qu'ils veulent. Mais si je suis un développeur, je préfère peut-être construire sur Xao. Ça va être plus facile. Les hooks sont déjà là. Alors, c'est ça le but de la manœuvre. Et XRP Labs, qui est derrière ça, là, Wetsy Wines avec Xom Wallet, ça, totale confiance, c'est pas un problème qui est de faire affaire avec eux autres. It's set up in a slightly different way. The tokenomics are different, and it essentially is its own blockchain, but they're calling it a... C'est comme une blockchain qui est une copie du XRP Ledger. C'est pareil, mais une copie. Et moi, si je suis un développeur et que ça me tente de faire une copie, je peux. C'est open source. Pas de problème, là. OK? A sidechain. I have a lot more content dropping on this. Overall, I do think this is good. I'm joking at the developers. I'm calling this their playground. So they can go play, break things over there. And then if it's good, we'll bring it back to main chain. Bon. Alors, par la suite, comme il dit, regardez. Play, break things over there. Il fait des jokes avec les développeurs en quoi que si c'est bon, par la suite, ils vont ajouter ça à la main chain qui est une And then joke, if it's là. good, we'll bring it back to main chain. And that's all going to be fantastic for the XRP ledger. Bon. Ça devrait être bon pour le XRP Ledger d'avoir comme ça un fork qui s'ajoute. Je sais pas si c'est plus clair, si des fois expliqué par quelqu'un d'autre ou peut-être que je suis pas super clair. C'est quand même assez nouveau pour moi aussi. Je me tiens pas à jour sur tous les sujets, mais ça, c'est quand même assez important. Au début, peut-être que je voyais pas ça aussi important, mais je crois que c'est un truc qu'il faut parler parce que ça va être de quoi qui va se construire plein de trucs dessus. Ça, c'est clair. Alors, on continue un peu dans la même veine. Okay. Xom Help Center, il y a beaucoup de monde qui me demande des questions sur Xom. Ici, si vous allez sur help.xom.app, vous avez tout. Les onglets à gauche, comment envoyer des tokens, comment créer une ligne trust. Tout ça ici, les gens, ils prennent pas la peine de faire une simple recherche ou de juste aller sur Google. Des fois, vous pouvez avoir des réponses plus vite à vos questions que me demander à moi. Alors, tu sais, c'est pas que je vais pas vous aider, mais des fois, les gens, vous devez faire quand même un peu d'effort avant. Et si vous n'avez pas de réponse, venez communiquer avec moi sur Discord dans CryptoAli. Tu sais, ça me fait plaisir de vous répondre. Mais quand même, il faut se forcer un peu. OK? Tout est là. Vous avez juste besoin de fouiller. Et les réponses sont là. Faites une traduction. Mettez ça dans la langue de votre choix. Puis lisez un peu plus. En parlant de GitHub, c'est un endroit pour les développeurs, ça ici. C'est ici qu'on peut retrouver le code source du XRP Ledger. Là, je vais vous montrer ici quelque chose que les gens, ils regardent pas. On peut voir les contributeurs qui ont participé au projet. Et là, on voit qu'il y a eu 99 contributeurs. Et si on clique sur, excusez-moi, contributeur, on peut voir que de loin, c'est David Schwartz qui a participé le plus. Okay, maintenant, là, c'est minime. Qu'est-ce qu'il fait? Des petits ajustements par-ci par-là. Et aussi, on a lui, Vinny Falco, qui a participé énormément. On peut voir. Arthur Brito, qu'on connaît, qui est un des cofondateurs. Et aussi lui, N. Bougalis. Okay, et là, c'est tout du monde qui a participé. Des fois, vous pouvez faire des recherches. Miguel Portilla, à savoir qui est qui, qu'est-ce qu'ils font maintenant, ou peu importe. Vous pouvez découvrir des choses. Il y a beaucoup de monde qui ont travaillé sur GitHub, qui est XRPLF, XRP, la Ledger Foundation, là, qui est XRPLF. Des fois, il y a beaucoup de lettres. XRP, XRPL, XRPLF. Ça devient mélangeant tout ça si on n'est pas dans la crypto et qu'on ne s'intéresse pas au projet XRP. C'est sûr que ça peut être mélangeant. On peut voir ici qu'il y a eu beaucoup d'actions, surtout en 2012, 13, 14. Là, par la suite, oui, il y a de l'action, mais c'est minuscule parce qu'il y a un coup que c'est setupé. Pas besoin de participer à chaque jour, là, on s'entend. Là. On peut voir ici qu'on joue avec le temps
que c'est qui a participé le plus, là. Mettons qu'on regarde pour 2000, entre 2021 et 2023, on voit que c'est lui, là. Il s'est commit 67 fois, lui 40. OK? Parce que David Schwartz est le génie derrière ça, que c'est lui qu'il faut qu'il fasse tout le temps des modifications, là. OK? D'accord? XOM, c'est une nouvelle, ça, qui est apparue le 27 février, mais je vais en parler parce que le monde ne connaisse pas c'est quoi Free, qui est F-R-I-I, Word, Free Word. Pourquoi j'en parle? Parce qu'aujourd'hui, Crypto Harry, qui est cette femme-là au Japon, là, elle va interviewer justement Free Word, qui est un projet qui a eu de l'argent de la part de Ripple. Alors ici, XOM se sont associés à Free, soutenu par Ripple. Ils ont donné, je pense, 150 000 livres sterling. On va aller voir tantôt. Ça, c'est pour les paiements de détail. Okay, ça ressemble à ça. Petite machine, Free POS. Ça, c'est un article que vous pouvez aller lire. Ça vous tente. Regardez la petite machine. OK. Là, XOM, ça communique. Ils ont eu 125 000 dollars. OK, mais c'est une entreprise du UK. Alors, ils ont participé dans la Wave 4 et Ripple ont versé 125 000 dollars. Et là, on peut voir un article complet. On peut voir, comme j'ai dit aujourd'hui, avoir faire une interview avec eux autres. Ça, c'est leur site. Okay, on va leur mettre en anglais pour qu'on puisse voir mieux. En gros, vous collectez des points dans à peu près n'importe quoi, puis vous pouvez payer avec ça. Ça veut bien afficher la page. Alors, on peut voir ici un peu les photos. Okay? Swap and collect, des discounts. Obtenez des concerts gratuits, des billets gratuits, des rewards automatiques gratuits. Tout est gratuit. Okay? Le gaming crédit gratuit. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des donations pour la charité. Free ride, okay, pour, par exemple, avec Uber. Free album download. Free cryptocurrency. C'est un programme de loyauté. Free minute and data. Tous les partenaires sont là. Je vous dis, intéressez-vous à tous ceux qui ont reçu de l'argent de la part de Ripple et qui ont gagné des rondes. Comme ça, vous allez voir, c'est quoi qui se construit. Les gens disent qu'il n'y a rien qui se construit, c'est faux. Alors ça, c'est un projet super. OK? Free, F-R-I-I. Allez voir leur page, c'est toujours Twitter, leur page X. Je l'ai déjà ouvert en passant, c'est ici. Ouais. Perdu. Ils sont traduits. OK, crypto, paiement crypté, fidélisation des consommateurs. C'est ça le but, là, avec les rewards. Coupon numérique, paiement de cartes traditionnelles dans un seul appareil, construit sur le XAPL. Il n'y a pas juste des projets qui se construisent sur Ethereum. Okay? Des fois, les gens pensent qu'il y a rien qu'Ethereum. Là. Il y a des projets qui se construisent sur Avalanche, sur Phantom. Okay? Il y a plein de blockchains. Il y en a maintenant, je ne sais pas combien, là. Il y a quasiment une cinquantaine. Là. Alors, nous, on se concentre sur ma chaîne sur XRPL. On va essayer de parler de plus en plus de projets qui se construisent sur XRPL. Les projets qui se construisent ailleurs, c'est pas que ça m'intéresse pas. Mais on doit se concentrer sur le XRPL. C'est là que tout va se construire. Et il y a plein de projets déjà en marche. On peut voir ici, au 28 avril, David Schwartz qui utilisait leur machine. Ils étaient contents de voir ça. Ils ont tweeté. OK. Alors, ça, par exemple, c'est construit sur le XAPL. On va voir d'autres projets ici tantôt. Avant ça, je tenais à vous dire que Solidify, ils ont maintenant un nœud sur le XAPL accessible au public et ils disent aussi qu'ils vont avoir un validateur. Très bonne nouvelle. Solidify, s'il y en a qui ne connaissent pas ça, allez voir. OK. Écosystème pour la finance décentralisée. Excusez-moi, avec des revenus passifs pour les blockchains sur le XRPL, Flare et Xinfin. Application mobile qui est auditée, Web3, application décentralisée, fournisseur de données, FTSO aussi. Alors, solidify.app. Quelqu'un peut aller là sur le site. Mon Internet est un peu lente.
OK. Vous pouvez vous connecter ici, par exemple, XRPL, Flare ou Sunbird. OK, Canary, on voit là, Flare, Sunbird, XRPL. OK. Vous pouvez voir ici FTSO Data Provider. Bien content qu'ils aient leur propre nœud et bientôt, ils vont avoir un validateur. OK, Solidify. Bon. Autre chose, une question que j'ai posée hier. Est-ce que vous pourriez vivre avec 150 $ par jour? Je suis surpris de voir que 84% du monde disent oui. 150 $, là, on va dire des dollars US, là, je parle en dollars US tout le temps, là, je parle pas en autre chose. Là. Convertissez selon la place où vous restez. Là. 150 $ US, c'est quoi? C'est 140 € à peu près. Alors, 140 € par jour, est-ce que vous pouvez vivre avec ça? Il y en a qui me disent non, il y en a qui me disent oui. Venez dans les commentaires me dire si vous pouvez vivre avec ça. On peut voir que certaines personnes ont répondu. Je vivrai dans un pays où le prix ou le coût de la vie est faible, histoire d'être à l'aise. C'est énorme, 150. En France, c'est plus 60, 70 € par jour. Ça, je comprends pas, là. Si on regarde EuroCAD, Euro USD, il est à combien? Okay, on prend une charte, ça va peut-être mieux. $1.07, c'est pratiquement pareil, là. Fait que ça, je dis tantôt, 140 €, ça fait 150 $ US, là. Alors, moi, je veux savoir dans les commentaires si vous pouvez vivre avec 150 $ par jour. Là, il y en a qui pensent que je vais leur donner une formule magique pour faire 150 $ par jour, là. OK, c'est pas le cas, c'est juste une question. Puis, les répondre. J'aime ça quand je vois des commentaires aussi. J'adore faire des sondages, comme vous pouvez voir. Et ça permet de savoir qu'est-ce que les gens y pensent. 150 $ par jour. Est-ce que vous pourriez vivre avec ça? 150 x 7. Ça fait combien? OK. 150 x 7. 1000 $ par semaine. Je pense que c'est un beau montant. Hein, par mois. 4200. 4200 par mois. Est-ce que vous pouvez vivre avec ça? Oui ou non dans les commentaires. Alors, on va aller voir les projets qui sont construits sur le XRPL et qui sont importants à mentionner. Pouf! OK? Ça permet à des millions d'entreprises et des créateurs numériques de bénéficier de paiements allant de la crypto à la monnaie fiduciaire, de crypto à fiat. Commencez en 30 secondes. Ils ont un site et je vous montre ça à l'instant, que j'ai mis ça en français là. Solution instantanée pour les paiements en ligne et l'argent programmable. Alors ça, ils ont portefeuille, crypto, et après ça, ils ont traitement de paiement, qui en français, ça fait un peu étrange, là, vitrine, intégration, bon, crypto-monnaie, tout est là. Faire un tour, les paiements. Regardez avec tout, qu'est-ce que vous pouvez utiliser, paiement en ligne, paiement par carte, et Google, par exemple, Apple, tout ça, c'est disponible. Développeurs. Alors ça, c'est leur site. OK. Paiement en ligne et commerce électronique. Rail des paiements unifiés. Simple à utiliser. Et ça, c'est des projets qui se construisent et que le monde ne parle pas. Même affaire pour DexFi. Projet aussi sur le XRPL. Regardez, la X-App, commerce, les échanges de stratégie, qui est liquidité, prêt, contrat à terme, tout est là. Tout est là. Ça, c'est sur le XRPL. Okay. Ça, j'aime pas, par exemple, qu'ils aient mis toutes les questions en bas de même de leur site, là. Mais c'est un autre projet. Je dis pas que vous devez aller mettre de l'argent là-dedans, là, mais c'est des projets qui se construisent. Et comme par exemple, ça, c'est le premier qui s'est construit. Le premier DEX, qui est finance décentralisée sur le XRPL. Ensuite, il y a Crossmark, qu'on sait que Ripple a fait l'annonce dernièrement, et que c'est un portefeuille, comme
MetaMask est construit sur le XRP Ledger. Ça, pour moi, c'est vraiment un truc important à mentionner. Et oui, je vais le télécharger. J'ai vu ici sur leur site qu'on pouvait télécharger et quand on clique, ça l'amène sur l'application et on met une application comme ça ici, comme par exemple MetaMask, que vous connaissez toutes. Et là, ici, vous allez pouvoir utiliser Crossmark. Je vais l'essayer après-midi et je vais regarder qu'est-ce que ça donne. J'en reparlerai dans la prochaine vidéo. Puis, les applications qui sont intégrées à ça, qui est une extension. On peut tout faire là-dessus, là, on s'entend là. Build sur le XRP Ledger. De plus en plus, je vais vous montrer des projets qui se construisent pour que vous ayez confiance. Ça, je connais même pas ça, là, le browser ARC, là. OK. Le browser Brave, hein, en français courageux. Firefox, Chrome, Opera. Il y a encore du monde qui utilise ça, Opera. Pourtant, ils ont un VPN gratuit, là, d'intégrer, là. OK. Fait Crossmark. Est-ce que les gens vont l'utiliser? Est-ce que les gens vont dire non, moi je reste avec MetaMask en passant, il y a beaucoup de changements qui ont été faits sur MetaMask, c'est rendu super. On peut ouvrir notre portefeuille, tout est vraiment bien fait maintenant, les NFT. Moi j'adore la façon dont ils ont évolué. C'était à peu près le temps, là, c'était vraiment désuet et très, très, très comme outdate. Là, maintenant, c'est très, très beau. Alors c'est tout pour aujourd'hui. C'est des trucs que je crois qui sont importants à vous montrer. Il y en a qui pensent que je fais des titres pour attirer des vues. Non, c'est faux. Et des fois, je fais ça pour faire réagir. Mais vous savez qu'est-ce que je pense de XRP et du futur que ça réserve. Et oui, je crois toujours pour l'augmentation d'un prix, mais pas avant qu'il y ait de l'utilité. C'est pas parce que je vous montre quelques petits projets comme ça par ici, par là, que le prix va monter. C'est pas à cause de ça que le prix va monter. Le prix va monter quand ça va être avec l'utilité qui va embarquer. Et quand je dis l'utilité, c'est la tokenisation des actions et des bons. Ensuite, le marché immobilier. Et en troisième, le plus gros, les dérivés et les swaps. N'oubliez pas que c'est un marché de 1 quadrillion de dollars. Je vais le répéter pendant toutes les prochaines années. Comme ça, les gens, ils vont pouvoir se le rentrer dans la tête et comprendre que quand que Ripple vont aller taper dans le marché des dérivés, puis qu'on va dire qu'ils ont juste 10%, faites des calculs, vous allez voir que le prix du token ne peut pas rester dirt cheap, comme David Schwartz dit. Et ceux qui vont avoir pris action aujourd'hui, hier, il y a 3 mois, dans un mois, ça n'a pas une importance, vous allez être grassement récompensé un jour. Mais les gens ne sont pas patients. Hein? Ils veulent tout de l'argent rapide, du jour au lendemain. J'ai déjà été comme ça aussi, faites-vous-en pas. C'est la nature humaine. Découragez-vous pas. Gardez vos XRP, gardez vos XLM, vos XDC, votre Casper Network, votre DRH Graph, tous les bons projets qui existent dans une clé hors ligne et attendez que ça soit plus clair, que la régulation soit plus adoptée, que tout va mieux, tu sais. On est en train de faire ce changement-là. C'est quelque chose qui est en train d'arriver. C'est pas parce que XRP n'est pas une sécurité que la vie est belle et que tout est correct. Ils vont régler leurs problèmes en cours et la vie va continuer. Continuez à faire ce que vous faites et je vous dis plus tard, vous allez être bien content d'en avoir et arrêtez de me parler du market cap, en quoi que c'est pas possible. Il faudrait que le market cap soit à tel prix pour que le token monte à 20$ et que c'est pas possible. Brad Garlinghouse serait le premier trillionnaire au monde. Ça, ce scénario-là, là, ces choses-là, c'est fou. Là. Arrêtez de dire ça. Ça n'a pas de sens. Pensez à l'utilité que la blockchain va apporter et tout, qu'est-ce qui va se construire là-dessus. Tout va être tokenisé. D'accord? Alors, pour les nouveaux sur ma chaîne, suivez-moi, Crypto Ali. Je suis rendu à 900 quelques vidéos, là, de fait. Ça fait presque 3 ans. Et j'ai une autre chaîne qui s'appelle Trader Ali. S'il y en a qui veulent venir m'encourager et qui aiment le trading, vous êtes les bienvenus à venir faire un tour sur Trader Ali, que je vous montre à l'instant à quoi ça ressemble. C'est une chaîne juste sur le trading. Là, je viens de finaliser ici une playlist sur les supports résistance. Et si vous êtes intéressé, j'ai un Discord qui s'appelle Trader Ali. Et je vous aide. Regardez, il y a une personne qui a posé une question ici avec un graphique. J'ai pris la peine de répondre sur mon téléphone cellulaire hier.
en train de manger, j'ai pris 5 minutes, j'ai répondu. Et la personne est contente. Et elle peut me poser des questions, je vais répondre à chaque fois en 24 à 48 heures. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo qui va être très prochainement, là, sûrement après-midi ou ce soir, je vous garantis. Alors, venez faire un tour et venez aussi sur Trader Rally. Si le trading vous intéresse, je vais vous mettre sur la bonne voie et je ne vais pas vous faire perdre des années comme j'ai perdu. Et je vais vous montrer une façon de voir les marchés et vous amener dans le 10% des gens qui savent la vérité et par la suite 10% vers le 1%. Okay? On va commencer par vous amener dans le 10%, là, vous former, vous mettre les bonnes idées en tête et les bonnes bases. C'est que vous soyez débutant, intermédiaire ou expert, peut-être que vous allez vous retrouver dans qu'est-ce que je dis ou pas. Ça ne veut pas dire qu'est-ce que je vais expliquer que vous allez vous retrouver là-dedans. Ça dépend de votre parcours personnel. Il y en a qui vont arriver avec un background et ça va être dur de défaire ce genre de background-là. Okay? Merci et à la prochaine vidéo. Ciao!